Non, non, non. 15 euros. Comme les paramètres, ce sont même déjà différents, là, comme quoi, je ne sais même plus quoi et quoi ici, là. Coucou, bonjour là-bas tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde là-bas. Bon début de semaine à tous, hein. Surtout bon début de semaine à tous. Moi, la semaine là ne me commence pas trop tôt, hein. La semaine là ne commence pas trop tôt. Bon, donc voilà, comme ça là, je suis couché. Je suis couché ici là sur mon lit parce que je me suis pas, bon, je me sens pas trop bien. Je me sens pas trop bien. So, du coup, je suis restée au lit aujourd'hui, je suis pas sortie. Je suis restée au lit parce que moi, je ne force pas mon corps, hein. Quand mon corps, quand ça ne va pas, quand je ne sens pas là, moi, je reste couché. Je ne suis pas là pour forcer mon corps. Je vais pas aller me tuer parce que il faut aller travailler et tout ça, blablabla. Non, 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 non. Moi, ça ne fonctionne pas comme ça chez moi. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça chez moi. Donc, quand je ne sens pas mon corps là, je reste couché. Je reste couché, je reste au lit, quoi. Voilà. Bonjour là-bas. J'étais en train d'inviter quelques amis là. Coucou Macaré, bonjour Edgar, bonjour Madi, Josette, bonjour ma Josette, Gabriel Wagnida, bonjour là-bas, Christine Gomsé, bonjour. Oui, je suis un peu malade quoi. Bonjour là-bas, oui, je suis un peu malade parce que je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien, donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de rester à la maison. J'ai décidé de ne pas sortir parce que, vous savez, moi, comme je disais tantôt, je ne force pas mon corps, hein. Moi, je ne force pas mon corps. Quand ça ne va pas là, moi, je reste couché. Voilà, je reste couché. Moi, je ne... yeah. Moi, je ne force pas mon corps. Depuis hier, là, bon, je suis fatigué, j'ai mal partout. Donc, j'ai décidé d'être couché aujourd'hui. J'ai appelé là-bas, j'ai dit que je ne viens pas aujourd'hui là au travail parce que je ne veux pas aller me tuer, quoi. Je suis désolé, non. Je suis désolé, donc je suis resté couché. Bonjour ma lumière, bonjour, bonjour. Laurette Lafleur, bonjour. Paul Macron, bonjour. Macron, bonjour là-bas. Donc je reste couché, maman, pardon. C'est moi qui cherche l'argent, c'est pas l'argent qui me cherche. Quand mon corps ne donne pas là, hein, je reste ma chose au coucher, bien. Je dors toute la journée. Je vous dis, oui, je dors. Il est quelle heure même ici là? Il est 12 heures. Il est midi ici, hein. Il est midi ici à Washington. Moi, je suis encore au lit. Vous voyez, je suis encore posé là, tranquillement, tranquille sur mon lit. Je suis encore posé au lit là. Donc, je ne suis pas là que je vais me réveiller là, aller me tuer parce que non, 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 non. Quand mon corps ne donne pas là, si Kasso dit bonjour, quand mon corps ne donne pas là, je reste couché ma chose, je reste dormi. Voilà. Moi, je ne blague pas avec mon corps. Ma santé, je ne blague pas. Mon corps, je ne blague pas. Quand je sens, c'est un petit truc comme, même si c'est quoi, quand je sens seulement un petit comme ça là, que non, je ne sens, ah non, 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 je reste couché. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour eux. Non, 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 non. Anyway. Bonjour là-bas à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Exactement, exactement. Le corps a besoin de son repos. Et de toute façon, que je travaille tout ce temps-là, il fallait absolument que je dorme. Donc, j'ai dit aujourd'hui là que je ne pars pas travailler. S'ils veulent, ils vont attendre là-bas. Peut-être si je me sens bien demain, et pas. Demain, si je ne me sens pas bien, je reste couché. C'est comme ça. Je ne demande pas la vie de quelqu'un, je ne négocie pas. So, j'espère que vous avez bien passé les fêtes. Je vois que beaucoup là, vous avez bien passé les fêtes. Je vois beaucoup les photos, les vidéos. Coucou Alice Bema, bonjour ma bombo. Reine L'amour, bonjour ma Josette, merci ma chérie.
Et voilà, beaucoup ont bien passé les fêtes. Coucou, Carole Ruiz, bonjour là-bas. Exactement. Donc, je vois que beaucoup ont bien passé les fêtes. Je vois les photos, les vidéos partout circuler sur la toile partout depuis ce temps-là. C'est bien beau. Je vois que vous avez bien enjoy les fêtes. C'est bien beau. Mais malheureusement, beaucoup de femmes ont subi un mauvais sort. Beaucoup de femmes ont été battues. Beaucoup de femmes ont été battues par leur mari parce qu'elles sont sorties faire la fête. Beaucoup ont été là, beaucoup ont été, je sais pas, j'ai même vu la vidéo, la photo d'une femme là qui a été tuée par son mari, où son mari est sorti avec la machette, il a coupé la main, ou elle est morte, ou c'est comment, ou une femme comme quelque part là-bas à l'ouest là. Beaucoup de femmes ont eu chaud. Beaucoup de femmes ont été tabassées par leur mari à cause de la fête du 8 mars, c'est là. Like, moi, je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas comment un homme peut se lever et battre sur sa femme parce qu'elle est sortie un jour comme le 8 mars. Ça veut dire que je ne comprends pas l'affaire là. Je ne comprends pas l'affaire là. You know, malgré qu'on reste ici là, on va rester ici là sur la toile tous les jours et dire non à la violence faite aux femmes, non à la violence, you know, faite. Thérèse Munga, bonjour. Merlin Blanche Yaya, bonjour. Michel Mbowe, bonjour. Malgré qu'on va rester ici là tous les jours, on crie non à la violence faite aux femmes, non, mais nous les femmes même là, posons-nous des questions. La violence qui est faite sur nous là, ça vient d'où? La violence qui est faite sur nous là, ça vient d'où? Voilà la question que j'aimerais qu'on se pose la question, posons-nous ces questions-là. La violence qui est faite sur nous là, par les hommes là, sa violence là, ça vient d'où? Ça provient d'où? C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont violents. Il y a les hommes que moi-même je connais, je suis passé par là. You know. Bon, maintenant, il est inadmissible que, comme quelqu'un vient de dire là, je ne vois pas. Il n'y a pas de problème, hein. L'arrête, la fleur, il n'y a pas de problème. Tu peux toujours revenir et écouter après, c'est pas grave. Bonne journée à toi là-bas et toujours tout bon boulot. Parce que je ne comprends pas. On va bien dire que oh, les hommes sont ci, les hommes sont ça. Mais nous, les femmes là, nous-mêmes là, on est quoi? Nous-mêmes là, on est comment? Nous-mêmes là, on est comment? Je ne sais pas, j'ai comme impression que vous savez que, et je dis ça pas, moi je dis ça en connaissance de cause, je prends l'exemple sur moi-même. Nous les femmes là, on est souvent très très rapide à sauter, à entrer dans les mariages juste parce que on veut se marier, juste parce que on veut être cadré, juste parce qu'on va avoir ce statut de mariage. On est très rapide à entrer dans des relations, dans les mariages, sans prendre le temps d'étudier les gens avec qui nous sommes, sans prendre le temps de chercher à connaître qui sont nos conjoints. On est très rapide. Hein. Je dis ça comme ça parce que moi-même, je suis en conscience que mon ex-mari qui m'a traumatisé avec la bastonnade, toujours un blanc américain. J'ai rencontré ce monsieur-là. On n'a même pas fait un mois. On n'est pas sorti ensemble pendant un mois. On s'est mariés. On s'est mariés. Et au début, là, c'était le miel. Donc, ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas en train de juger les femmes là. Je parle comme ça parce que moi-même, je me reconnais dans cette situation-là. Pendant les premiers 6 mois, c'était le miel que vous, ok, c'était l'amour, oh, le miel. Mais après les 6 mois là, les vraies couleurs de ces bestiaux ont commencé à sortir. Ces vraies couleurs sont sorties. Mais à l'heure là, j'étais déjà dans le mariage. J'allais faire comment? J'ai essayé d'assumer comme je pouvais. J'ai essayé d'assumer, de supporter comme je pouvais, mais malheureusement, je pouvais pas parce que mon monsieur pouvait me tuer. Il pouvait me tuer. Mais de l'autre côté, tu pouvais me tuer avec la bastonnade, mon frère. Je ne pouvais pas supporter. C'est ça que j'ai dit que, you know what, enough is enough. J'ai supporté pendant 2 ans et demi et je suis parti. Quand je suis parti là, sans papier. Même le papier, je n'avais pas. Même où dormir, je n'avais pas. J'avais une vieille voiture où j'ai dormi dans ma voiture pendant 4 mois. Je n'avais pas où dormir. 4 mois. Et je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas que d'abord qu'ici, il n'y a pas le social comme en Europe, que le social va te prendre, on va te donner la maison parce que femme battue, moi, cette chose-là, il n'y a pas vraiment ça ici, là. Et je ne connaissais même pas d'abord la loi ni par où d'abord commencer. Donc, je me suis battue comme ça toute seule. Mais mon point, c'est que, je prends cette parenthèse-là pour qu'on va venir dire que, je ne juge pas. Je parle comme ça parce que moi-même, je connais que j'ai fait cette erreur-là. J'ai fait cette erreur. Mais arrêtons d'accuser les hommes. Les hommes sont que, oh, l'homme est violent, oh, les hommes sont que les hommes sont que les hommes. Nous-mêmes, les femmes, là, nous-mêmes, là, on est comment? Ça, c'est ma question. Nous, les femmes, là, même là, nous-mêmes, on est comment? Je n'encourage pas la violence. Je suis contre la violence. Je suis catégoriquement contre la violence parce que je sais ce que c'est. Je suis catégoriquement contre. Mais mon truc, c'est que nous, les femmes, là, même là, nous-mêmes, là, on est comment?
quelle est notre contribution? Le fait qu'on soit violencé par les hommes, le fait qu'on soit battu par les hommes, qu'est-ce que nous-mêmes là, on contribue pour arriver à ce stade-là? Parce que vraiment, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Nous-mêmes, on fait comment? Parce que, comment est-ce que, bon, déjà j'ai remarqué, il y a un truc, beaucoup de femmes là, beaucoup d'entre nous là, vous changez après le mariage. Quand tu rencontres un type, tu rencontres un mec, tu montres une différente phase de toi. Tu montres comment tu es femme soumise, tu montres comment tu es joyeux, comment tu fais la cuisine tous les jours, comment tu t'occupes de l'homme, comment tu es ceci, comment... Ça veut dire que tu montres à l'homme que tu es son esclave. C'est ce qu'on fait. On se rend pas compte, mais c'est ce que nous les femmes on fait. Ça veut dire que quand on rencontre un mec là, on montre au mec qu'on est son esclave, qu'on peut être à sa portée, on est son esclave. On prépare, on cuisine tous les jours, on le sait. Quand il entre, dès qu'il ouvre la porte, on l'accueille, on enlève les chaussures, on masse le dos, on masse les pieds, on va déposer... On va déposer les seaux d'eau derrière dans les toilettes avec le savon sur ça. Mais on repart des habits, on accroche. Quand il dort même la nuit, on couvre le drap sur lui. Vous voyez les choses comme ça. Ça veut dire qu'on est au service. Non, je vous dis la vérité. Si il manque, corrigez-moi. Si je manque, corrigez-moi. Si il manque, dis-moi que je manque. C'est-à-dire que... On est au petit soin là, quand que l'homme veut tousser, avant qu'il ne tousse là, on a attendu la main comme ça là, qu'il tousse dans la main. Tout ça parce qu'on veut lui montrer qu'on est la femme parfaite, on veut lui montrer qu'on est la femme exemple, on veut lui montrer qu'il n'y a rien de mieux là-bas, là-bas, il n'y a rien de mieux là-bas dehors. You know. Mais après, maintenant, quand toi, tu habitues ça à un homme, tu montres que tu es soumis. Quand il parle, tu écoutes. S'il dit que je ne veux pas les amis, tu exécutes. S'il dit que tu ne sors pas, tu exécutes. S'il dit que machin, tu exécutes. Que tout ce qu'il dit là, tu exécutes, tu marches au pas. Maintenant que tu es habitué ce type-là, à cet homme-là, que tu es comme ça là, que tu es son marionnette. Parce que moi, j'appelle ça le marionnettisme. Moi, j'appelle ça être marionnette. Hein. C'est comme ça que moi, on appelle ça. Donc, quand tu es habitué maintenant à l'homme que tu es son marionnette, il te dit que danse comme ça, tu danses à ses pas. Tu l'habitues maintenant comme ça là. Il te prend tes mains dans la maison, il t'épouse ou bien je sais pas quoi. Maintenant, demain après demain, quand ta vraie personnalité, parce que ça ne se cache jamais, hein. Les vraies couleurs de quelqu'un ne se cachent jamais. Même si tu fais dans les comment là, one day, le vrai toi va sortir. Quand ta vraie couleur va sortir, quand il te met dans la maison là, tu es confortable, tu t'es marié, tu as eu le mariage, oui. Maintenant tes vraies couleurs sortent. Maintenant la vraie toi sort. Et puis maintenant là, voilà comment il y a maintenant les problèmes. Parce que si ton homme s'est habitué que tu es soumise, tu restes à la maison, tu ne bouges pas, tu es à la maison, même n'importe quelle heure. Dès que tu t'es marié maintenant, tu commences à sortir. Tu sors, je m'en vais arriver les amis, je m'en vais prendre un verre, je m'en vais m'amuser, je m'en vais, alors qu'il n'était pas habitué à ça. Tu commences à sortir, voilà déjà un problème. Si tu as habitué ton homme que quand vous étiez en concubinage, si tu lui as habitué que, si tu lui as habitué que, oh, tu cuisines tous les jours, quand il rentre, il trouve la table dressée, les plats sont là, tu t'assois avec lui, même si tu ne manges pas, tu t'assois avec lui, tu le regardes manger, tu le sais, tu demandes comment était sa journée, comment. Après maintenant, dès que tu te maries là, parfois ton homme rentre à la maison, il doit aller à la mamie lui-même se servir. Parfois, il rentre, tu n'as même pas dressé la table, tu n'as même pas, parce que tout ce que tu l'as habitué, ce n'est plus ça. Ça veut dire que tu es couché ta chose, ah, je suis fatigué. C'est comme ça, nous, les femmes, on est. Peut-être que tu as habitué ton mari, que dès qu'il rentre, tu enlèves les chaussures. Coucou, ma mère, Rudruta. Coucou, Zita l'a fait. Bonjour là-bas. Tu as habitué à ton homme que dès qu'il rentre, tu l'enlèves les chaussures, tu le masses les pieds, tu demandes comment c'est sa journée. Maintenant, là, dès qu'il t'épouse là, non, tu n'es plus sur ça. Dès qu'il arrive là, il laisse les chaussures. Lui, il se gère. Hé, jette-toi là-bas. Je suis fatigué. Voilà, je vous jure que 80% des femmes, c'est comme ça. C'est comme ça, 80% des femmes sont comme ça, là. Tu as habitué à ton mari que même si tu es, ou même si c'est n'importe quel, s'il rentre, même si c'est comment, là, en concubinage, là, il te demande de la faire, là, tu libères le pétou jusqu'à, ça veut dire que tu donnes en désordre, même si c'est le genre tu libères le pétou, là, comme matin, midi, soir, même s'il veut quand, comment, où, like, dans quelle position, là, tu es dedans, tu donnes.
tu libères le pétou là, oh-ha. Le genre que merde, il wonder que mais la femme c'est la même. Ma vie est gâtée, je vais rester toute ma vie, je n'aurai jamais besoin d'aller dehors parce que j'ai une femme qui me libère les ouais, oh-ha. Ça veut dire que tu forces, tu libères le pétou là, merde. Je dis que, même si dans la cuisine, dans les toilettes, sur la table même, sur la toiture, aux escaliers, like, tu libères jusqu'à que tu écartes, mon frère, tu deviens le grand écart professionnel. Tu écartes jusqu'à, tu fais de ces positions, salut, mais wonder que merde, tu deviens comme le prêtre. Mais après, dès que tu te maries là, dès que tu te mets dans la maison là, non, tu n'es plus là. Si tu te touches même une fois par jour, il a trop fait. Et en plus, ça ne devient même plus le genre animé, le genre animé qui était que position wonderful, position toast, ce genre là. Ça devient que papa et maman. Tu te couches à seulement, tu écartes seulement, position missionnaire. Matin, midi, soir missionnaire. Peut-être même, si tu as même tué 3 fois par semaine, après tu dis que non, il fait trop. Non, je vous dis vrai, ne riez pas, hein. C'est comme ça, je vous jure que ça, ce sont les comportements de 90% des femmes, surtout les femmes africaines là. 90%, voilà, ce sont nos comportements là-bas. On est comme ça. Hein? On est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Tu es habitué. Coucou, ma Queen Lama, j'aime ta photo de profil là. Queen Lama, ta photo de profil là est trop nyanga. J'aime ça jusqu'à... Je vous dis vrai, c'est comme ça nous les femmes, là on est. C'est pour ça que vous vous rendez compte que les hommes deviennent parfois violents, les hommes deviennent parfois un genre, parfois même beaucoup sont forcés à aller dehors, à faire certaines choses parce que vous les femmes là vous changez. Vous changez. Il faut réfléchir, faut pas toujours... Moi, je suis contre, je dis bien que je suis contre la violence. I'm good, Agnès Carole, bonsoir là-bas. I am good, darling. I'm okay. I'm not feeling very well today, so I am home. I decided to take an extra day off, but I am good. Non, vraiment, vous changez. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre vous avez souvent les problèmes dans vos foyers. Parce que vous changez. Tu es habitué à un homme que c'est rose tous les jours. Maintenant, dès qu'il te met à la maison, là, ça devient noir. Vous-même, réfléchissez un peu. Surtout encore, n'en parlons pas encore. Si l'autre là a accouché, là, les enfants, si là, les enfants, là, alors, c'est maman oublie. L'homme doit seulement oublier parce que les enfants viennent remplacer tout. Les enfants, là, il n'y a même plus l'animation dans la vie sexuelle. Il n'y a même plus il n'y a même plus il n'y a plus le... Bref, donc ça devient boring. Ça devient ennuyeux, boring. Ce n'est plus animé, ce n'est plus... Il n'y a plus le feu, quoi. Le feu, la meurt. Pourquoi on fait comme ça, nous, les femmes, là? Après, on va se demander pourquoi les hommes nous traitent comme nous traitent. Parce que c'est nous-mêmes, là, on est les causes. Ne vous mentez pas. Nous-mêmes, là, on est la cause de beaucoup de choses que les hommes font. Hein. Nous, les femmes, là, nous sommes la cause. Qu'on ne manque, qu'on ne voile pas les gens. Nous sommes la cause. Oui, mais pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? Pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? Pourquoi est-ce que ça doit... Parce que ça, on appelle ça ici en Amérique, false advertising. Oui, ça, c'est false advertising. Ça veut dire que c'est une mauvaise publicité. C'est une mauvaise publicité. You know? Donc, tu es habitué à ton gars, comment tu es soumise, tu ne sors pas, tu écoutes, dès qu'il dit que monte, tu montes, dès qu'il te dit descends. Mais après, dès qu'il te met à la maison là, non, tu n'es plus sur ça. Il te dit monte, tu descends. Il te dit descends, tu montes. Il te dit que va à gauche, toi tu pars à droite. Like, pourquoi on fait ça, les femmes? Après, on va se plaindre que les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Quand un homme n'est pas habitué tu ne l'as pas habitué à un certain comportement, tu l'as habitué à une autre manière. Et tu penses que le jour au lendemain, tu vas te lever et sortir ta part de carte et il va te regarder avec les yeux. Jamais. Jamais. Voilà d'où vient beaucoup de la violence des femmes. Vous ne pouvez pas, vous allez dire que, vous allez dire que peut-être, je ne cautionne pas, je redis encore que je ne cautionne pas, je n'encourage pas la violence faite aux femmes, mais je dis que je peux comprendre quelque part d'où ça vient. Quelque part, nous-mêmes là, les femmes, nous sommes la cause de les violences faites contre nous. Arrêtons d'accuser les hommes tout le temps. Les hommes ont fait que les hommes sont méchants, les hommes sont... Nous-mêmes là, nous sommes les violences, nous sommes à une bonne partie la cause des violences qui sont faites contre nous là. Disons les choses, disons la vérité. Donc, ce qui fait que ça te coûte quoi? Si tu connais une comme moi là, moi je connais qui je suis, chaque femme connaît qui elle est.
Chaque femme connaît. Donc, ça ne sert à rien de montrer un visage qui est différent de ton vrai visage. Puisque ça va à long terme, ça va causer plus de problèmes dans ton couple, dans ton foyer. Ça va te causer plus de problèmes, à toi-même, à long terme. Donc, franchement, je ne connais pas si vous croyez qu'en faisant ça, vous allez gagner l'homme. Mais tu vas gagner l'homme, tu vas gagner un homme qui n'est pas le tien. Voilà ce qui s'est passé. Tu vas gagner un homme qui n'est pas le tien. Parce que cet homme n'est pas le tien. Parce que ce qu'il a vu à toi, ce qu'il a aimé à toi, ce n'est pas vraiment qui tu es. Et peut-être que ce que tu as vu en cet homme-là, ce que tu lui as montré, ce qu'il a apprécié en toi, peut-être qu'il n'est pas le tien. Hein? Peut-être qu'il n'est pas le tien. Bon, maintenant, je peux faire une exception, c'est que je comprends que quand il y a déjà les enfants et tout ça, les enfants, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup beaucoup de responsabilités. Donc les enfants, ça peut ralentir le libido dans une relation. Non, ça je comprends. Les enfants, encore, c'est une très bonne excuse. Ça je comprends. Mais je vous dis encore les sœurs, je vous dis que les enfants ne doivent pas empêcher que tu fasses l'amour à ton homme. Je suis désolée. Même si vous me dites quoi là? Je suis désolée. Les enfants ne doivent pas t'empêcher de faire l'amour à ton homme. Non. Les enfants ne doivent pas empêcher je comprends que beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont ralentir. Les enfants ne doivent pas empêcher que tu ne peux pas te mettre à quatre pattes, tu donnes ça à ton gars par derrière, ou bien que tu dis que chérie, je ne vais pas faire celui aujourd'hui là, alors peut-être que faire même sur l'amour. L'amour, c'est combien de temps? C'est toute la journée, c'est 1 heure. Les enfants ne doivent pas, ça veut dire que les enfants ne doivent pas enlever l'animation dans ta vie sexuelle. Je suis désolée, vous allez me dire n'importe. Non, je suis désolée. Non. Je suis désolée, je comprends que ça ralentit parce qu'il y a à faire, les enfants, machin, il faut les préparer, il faut. Mais ça ne doit pas enlever le libido dans ta vie sexuelle. Je suis désolée, même si vous me dites quoi, même si tu as 100 enfants, je refuse. Je refuse. Je suis désolée, je ne peux pas accepter ça. Hein? Donc, nous les femmes là, essayons d'abord, parce que, si tu as les enfants, de temps en temps, tu dois faire l'amour à ton mari. Tu dois faire l'amour à ton gars. Mais c'est quoi ça que tous les jours, la position missionnaire? Ouais, je suis fatigué, le père. Par là, tu tombes sur lui comme le sort de Macabo. Par là, tu écartes les jambes. Il fait sa chose, tu es là seulement là. Fais seulement, tu quittes. Fais seulement, Donc, tu deviens en mode, fais seulement, tu quittes. Fais seulement, tu quittes. C'est quoi ces affaires de fais seulement, tu quittes là? C'est quoi? Après, vous allez wonder qu'il va partir dehors. Ce sont les choses comme ça qui frustrent l'homme. Parce qu'il a été habitué que sa femme est animée. Quand elle rentre, il dit qu'il ne veut pas aller sur le lit. Il dit peut-être qu'allons faire sur la gazinière. Vous partez sur la gazinière, il te soulève, il te pose sur la gazinière là. Allez, il finit avec toi là, bien hoha. Parce qu'il y a les hommes, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans la relation, pour garder une relation en vie, pour garder une relation en vie. Merci Adelaide, moi-même j'adore mon lit de princesse là. Pour garder une relation en vie, dans la relation là, entre l'homme et la femme, ce n'est pas seulement l'amour, hein. C'est que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Il y a l'amour et il y a le sexe. C'est deux choses différentes. Il y a l'amour et le sexe. Parce qu'il y a un moment où l'homme a envie de faire l'amour à sa femme, le genre que passion, tendre, doucement, approfondi, profond, like deep, like, you know, like passion, l'amour vraiment qui veut faire l'amour à sa femme. Et il y a aussi le moment que l'homme veut seulement, like, il veut faire le sexe, pas l'amour, mais le sexe, le genre qu'on appelle ça en anglais le fucking. Il veut seulement fuck, il ne veut pas, donc il ne veut pas les tendre, il veut seulement t'attraper comme ça, là, il te soulève, il te jette par terre, il te prend peut-être à la cuisine, tu as la cuisine qui est préparée, il arrive derrière toi, la mamie brûle même, il soulève seulement ta robe derrière, il te pousse, il te bend over, donc il te plie comme ça là en deux, il t'envoie les bêtises là-bas par derrière, mais il commence à te pomper, like, parfois même tu es en train de, Nikita Love, bonjour là-bas, tu as dit que quoi, tu dis que je réponds, et lorsque c'est l'homme qui fait ces caprices de femmes là, on fait comment? On le tape. Non, tu le tapes pourquoi? Tu le tapes pourquoi? Les hommes font les caprices, c'est normal. Toutes les femmes font les caprices, l'homme fait les caprices, la femme fait les caprices, c'est normal. Mais moi, aujourd'hui là, je ne veux pas parler des caprices des hommes, je ne parle pas des choses que, moi je parle des problèmes que les femmes amènent dans les foyers. C'est ça que je parle aujourd'hui là, parce que tous les jours on est ici là, oui la femme, oui on valorise, on encourage, oui on blâme toujours les hommes sont que, you know. Exactement Adelaide et Sommet, c'est ce que je sais, c'est là où je suis en train de vouloir en revenir.
C'est là où je suis en train de vouloir en revenir. Parce qu'il y a deux choses dans le couple. Il y a l'amour et il y a le sexe. Donc, l'amour, quand je parle de l'amour, que l'amour, là, donc, faire l'amour à sa femme. Et il y a aussi ce qu'on appelle, les Américains appellent le fucking. Il y a une différence entre faire l'amour et le fucking. Parce que l'amour, là, c'est que sur le lit, la nuit, une petite musique, petite caresse, c'est doux. On diminue un peu la lumière. You know, c'est vraiment, et tout ça, c'est passionné, c'est profond. Il faut connaître ces différences-là. C'est profond. Ça pénètre, c'est vraiment quand l'amour. Donc, et il y a les moments que, je vous dis vrai, vous êtes les femmes, si vous êtes des femmes dans les foyers là, que vous avez les gars là, si vous êtes des femmes avec les gars qui vous connaissez de quoi je parle. Il y a des moments que ton gars ne veut pas faire l'amour. Il veut te, le genre qui veut te tuer dans les toilettes, dans les WC, il te plie, il prend ton pied comme ça, il pose sur l'évier là, on lave les mains là, un pied par terre, un pied sur l'évier où on lave les mains là comme ça là, avec ton dos, il te fout les bêtises là-bas. Ça dit que là, avec la rage quoi, parfois, si vous avez les gars, vos gars que vous connaissez de quoi je parle. Et il y a ça, tout ça là, ça joue, ça garde le foyer, ça rend la vie intime animée. Et les hommes ont besoin de ça. Les hommes ont besoin de ça. Ce n'est pas seulement qu'il va entrer, oui, le père parle là, tu es là comme ça, là, oui, il monte, tu écartes les cuisses, oui, il fait ta chose, tu quittes. Et il est là, il travaille seul. Tu ne bouges même pas. Il bouge seul, il est là, il fait chaud, tu es là, une tube, avec la bouche attachée, une tube. Tu fais seulement parce que je vais, ma bofouya. Ça, c'est en mode ma boya. Je fais comment? Ma bofouya. Oui, tu es là comme ça là. Et vous croyez que, voilà les choses qui frustrent. Oui, voilà les choses qui frustrent les hommes, hein. Ça frustre l'homme jusqu'à ce qui fait que même un problème qui ne devait même pas être un gros problème, ça devient un gros problème. Ça fait que tu peux faire un petit truc comme ça qui n'est même pas bien. Il devient violent avec toi parce qu'il est frustré. Parce que tu ne le laisses pas explorer ses fantasmes. Les hommes sont comme ça, je vous dis. Moi, mon gars, les gars sont comme ça. Si tu as ton gars là, voilà, position 69, parce qu'il veut pas, parfois il veut seulement 69. Parfois les hommes là, ils ne veulent même pas te pénétrer, ils ne veulent pas. Il veut seulement que, quand il arrive comme ça là, il aimerait que si là, comme ça, tu descends seulement son pantalon, tu attrapes les bêtises, tu mets dans la bouche, tu commences à manger les bêtises. Parce que ça lui, il ne veut pas seulement, you know, il faut explorer ça. Parfois, il ne veut pas te pénétrer. Parfois, il veut seulement jouer. Parfois, il veut te voir, il veut te voir, te toucher. Il dit que touche-toi, je veux seulement te voir, te toucher. Il te voit, te toucher. Il te voit, like, te toucher. Et parfois, donc, il faut explorer tous ces paramètres-là. Ne laissez pas votre relation sexuelle mourir pour X ou Y raison. Pour X ou Y raison. Oui. Oui, Nikita, là, parfois, il veut se venger sur le pétou. Le pétou, là, c'est le pétou, là, qui rend les hommes corrects. Qu'on ne vous mente pas. Il n'y a pas une autre chose. Il n'y a pas autre chose là. Les hommes sortent là dehors, ils travaillent. C'est pour le pétou. Ils se réveillent le matin là. Pour le pétou. Ils dorment la nuit. Pour le pétou. Ils se lavent. C'est pour le pétou. Ils s'habillent là. C'est pour le pétou. Tout ce que les hommes font là, ça tourne autour du pétou. Qui ne vous mente pas. Si vous dites différemment, c'est qu'ils mentent. Ils mentent. Tout ce que les hommes font là, c'est pour le pétou. Quand ils ne manquent pas. Parce que s'il n'y avait pas le pétou, si les hommes n'avaient pas besoin, c'est que beaucoup là ne cherchent même pas à aller travailler, c'est que beaucoup là dorment, c'est que beaucoup ne se lavent même pas. C'est que beaucoup ne cherchent pas à s'habiller, être chaud gars, être tiré toujours, être nian, être, you know, toast, toujours être chaud gars là. C'est que ceux qui s'en foutent. Tout ce que les hommes font là, ça tourne autour du pétou. Donc maintenant, quand il a travaillé il est allé à l'école, lui là, il travaille son argent là pour avoir un pétou toastas. Maintenant, il trouve, au début là, tu lui montres que non, mon frère, ici là, tu auras le pétou à gogo, toutes les positions que tu veux partout dans la maison, même si tu veux même aller t'asseoir seulement dans le frigo pour faire, je suis dans le frigo avec toi. Tu finis de l'embrouiller comme ça, avec l'affaire là, comme ça là. Maintenant, quand il prend goût, demain après-demain, quand elle arrive à le père, dis donc, fais ta chose. Tu ne donnes même plus. Même sur un œuf, tu ne donnes pas. Fais même sur le frigo, il n'y a même pas. Fais même dans la cuisine. Vous connaissez le goût que ça. Le goût de ça. Que tu es dans la cuisine en train de cuisiner, tu transpires, tu sens comme la nourriture, les oignons sont en train de brûler, tu es là en train de mettre les condiments, tu sens jusqu'à, tu as transféré bien partout là, tu es là en train de, avec la chaleur de la cuisine, après ton homme arrive derrière toi comme ça là, c'est là où il te voit que tu es la plus sec.
si de temps tu vas te mettre le gars si. Tu vois quoi dans moi? Tu vois quoi là? Tu dis même que ouais, attends, je me lave même. Attends même, je lave même d'abord le pétou là. Zéro, il ne veut pas. Il veut son pétou quand ça a l'odeur de la sueur. Il veut ça là. Il ne veut pas ça au lit. Il dit que non, laisse d'abord. Il éteint d'abord le feu là comme ça là. Après là, devant la gazine, devant la nourriture, il te plie d'abord comme ça là. Il soulève ton pagne ou bien, je ne sais pas quoi, il te fout les bêtises, merde, il a rage, il dit que le goût de ça, il te porte même, te dépose sur la gazinière, que de merde, le goût de ça, Voilà pourquoi certaines femmes parviennent à garder leur mari, parce qu'elles ne perdent pas ce côté-là, malgré qu'elles ont des boulots, malgré qu'elles ont des enfants, mais elles cherchent toujours à garder ce côté animatrice-là dans leur vie sexuelle. Donc ne perdez pas les côtés-là, les femmes. Voilà comment vous perdez vos maris. Oui, c'est un sport pour lui et c'est une manière pour lui. Hein? Bonjour, Moussasso, bonjour là-bas, mon faux profil préféré. Moussasso, bonjour là-bas. Oui, voilà Alice Bema. C'est seulement 2 minutes, hein. Maximum 5 minutes. C'est-à-dire que la rage de ça, c'est seulement maximum 5 minutes. Mais les 5 minutes là, quand elle va aller là-bas, là, quand elle va penser à ça, dit que non, la qualité d'animation que j'ai eue dans mon cerveau avec ma femme à la maison, toi tu n'as qu'à laisse. Ça fait que quand elle part dehors là, même s'il va aller dehors, mais quand elle va penser à la position là dans la cuisine avec... Yes, oh. Yes. What is it? Oh. Excusez-moi. Il y a les gens qui sont en train de faire les travaux ici là chez moi là. On est en train de refaire ma maison d'en bas là, comme je vais mettre la maison aussi en location. Donc on est en train de travailler là-bas en bas. On est en train de changer toute la cuisine et tous les toilettes. On est en train de refaire tout. Donc... Hey, Elise, yes. I got a question for you. Uh-huh. You want to come in? No, I'm coming out. Donnez-moi une seconde. Il faut que papa parle aux gens là. Aïe. Je dois aller parler aux gens. Donnez-moi une seconde, pardon. Hey, listen, I was wondering, are you going to put the food in the refrigerator when we want us to do it? I could do. Is it here? Are they here? Everything's here. Everything we ready. Oh. We all ready. Il dit que ma maison là, c'est une maman. Regardez seulement ce qu'ils sont en train de faire les travaux là. Ils sont en train de tout refaire ici là. I was telling them, everybody don't want anybody to handle their food. Yeah. So I'd like having my own food. Yeah. So are they here? Ça dit que c'est une maman ici là. Oh, donc vous voyez le nouveau frigo là. Oh, attendez, je vais tourner un peu. Hi. Okay, we So- Dans ça c'est la nouvelle. This is a new stove. This is the new stove. Yes. Wow, it is very nice. I love it. Oh, yeah. Donc ça c'est la nouvelle. Let me show you your refrigerator. Yeah, Ok, oh, ça c'est l'ancien frigo. Ça c'est l'ancien. Le frigo de l'ancienne technologie. Hein. Voilà le frigo de la nouvelle technologie. You got 2 drawers in here. I got 2 drawers. And then you got here. Ooh, open it. Let me see. Watch your head, Ernesto. Oh, that is nice. Damn it, I'm not even gonna live here to enjoy this. Now look, you got an ice maker down here, but you don't have a water. You can't. That's do it. okay. But I'll show you as soon as Ernesto I'm moves. not gonna be here to enjoy it. So, oh my God, wow, this is beautiful. I love the new Let me show you fridge. this. Watch this. Watch out, Ernesto. Woo! See, this slides right there. Put food there. Ooh, wow. Man, And then you close The it. person- Both of them close. close, yeah. Close the drawer. The person that will live here is going to enjoy it. Eh? So, are they gonna take this fridge? Are you taking this? Yeah, everything, all the things go. You're gonna take it away? Take it away? Yeah. Eh, le frigo, c'est là, je voulais envoyer ça au pays, mais malheureusement, moi, le gars qui fait le conteneur, donc je vais donner ça, ils vont partir avec. We already took the The old stove, the dishwasher. The old stove. Woo, this is a new dishwasher. Brand new. Wow, ça c'est la machine à laver, une nouvelle machine à laver, la machine de vaisselle. Donc, une nouvelle machine de vaisselle qu'ils vont installer. Voilà la nouvelle gazinière. Woo, this is nice. La nouvelle gazinière qu'ils vont installer aussi.
Et puis le nouveau frigo, tout ça marie. Hein. Wow. I'm not even going to live here to enjoy it. Damn it. What? Yeah. Okay. Unless let me adjust one of these legs. Yeah. Can we put something at the bottom? No, it screws out. The screw is out? Yeah, the leg is screw out until it's balanced. Oh, so they're gonna put it back? No, we just bend down and unscrew. Should I wait until you finish doing that before I put the thing? Oh, it's a Kenmore? Wow, nice brand too. Kenmore. I like that. So we got to screw the leg out. Yeah, so la nouvelle cuisine, hein? Oui, la nouvelle cuisine. Je te dis que je ne veux même pas habiter cela pour enjoy tout ça. Ce sont mes locataires qui vont enjoy. When we go to get lunch, maybe you can dump. Yes, I'll do that. Donc maintenant, il faut que j'enlève ma nourriture dans du frigo de l'ancienne technologie. Il faut que j'enlève ça. Je transverse dans le frigo de la nouvelle technologie. Nouveau lave-machine. Ça, c'est le nouveau lave-vaisselle. On a déjà enlevé, on a en train d'installer le nouveau lave-vaisselle. Là. Et puis la nouvelle gazinière. La nouvelle gazinière est là. Et le frigo de la nouvelle technologie. Ouais, malheureusement, je ne serai même pas ici pour enjoy ça. Ça, c'est pour mes locataires. Mes locataires vont enjoy ça. Donc voilà. Oh là là. Waouh. Oh là là. Donc ils vont tout refaire. I like Kenmore. It's nice. At my new house, everything over there is Samsung. It is. Yeah. Is good. Yeah, they have Samsung. I think the fridge and the microwave, the appliances in my new house are Samsung. So it's funny how I'm not even gonna. You got stainless steel over there? Yeah, it's stainless steel. Yes, it's also stainless steel. That's why I wanted to put stainless steel over here to like make it look. Wow, this is beautiful. Damn, man, it's too bad I'm not going to live here to enjoy this. Wow. Para aquí o para acá, papi. So that's a new... You speak good Spanish. Un poquito, Yeah, papi, I think un you poquito. understand. Yes, comprendo un poquito. Okay. El spaniche, del pollo, el mangiare, para aquí, para acá. Voilà, that's all. Yeah. Good. La comida. Oh yeah, that is nice. La comida, you know, hey, right now. Yeah. La comida. Right now. Where? We meet up my boss. Comida. You don't like that. Yes. So I like, you know what? So we painted the cabinet. We painted it white. So I like it though. It look nice white? Yeah, I like it. Especially, you know how we couldn't replace this right here? Yeah, and we painted it white. I think I like it. And it goes well with the stainless steel. Knobs. Yeah, the knob. So I'm glad you like it goes. No, I like it. And the That was stainless the hardest steel. thing was these hinges. It's okay. I like it. So when you guys go to lunch, I'm gonna come down and I'll take out the food from here and put it in there. Okay. Okay. Well, let me know when you guys. Are you going out like in a minute or so? No, that's all right. It's okay. Take your time. Take your time. Let me know. Okay. Vamos a terminar este proyecto. Voilà. Il dit que c'est chaud à la maison, c'est là, tout est en mode chaos. On est en train de tout refaire là. Malheureusement, je ne serai même pas ici pour enjoy tout ça. Ouais. Oh là là. Donc, la maison aussi est en chantier depuis un temps. Vous avez même tout, on va repeindre, on va tout refaire. La maison aussi est en chantier. Depuis un temps là, c'est le chantier seulement. On va tout refaire, tout repeindre. On a tout changé, même les toilettes. Vous voyez les toilettes là, on a changé les toilettes. On va tout changer là. Tout sera changé. Même les éviers là, on va tout changer. Oh là là. Bon, anyway, même comme je ne serai pas ici pour enjoy tout ça là, c'est pas grave. Je vais quand même mettre mon locataire à l'aise. Donc, le locataire qui va vivre dans la maison sera à l'aise. Il sera en haut, il aura tout les bonnes choses. Bon, moi je ne serai pas là pour enjoy, je serai dans ma nouvelle maison où tout est aussi mieux. Oui. Okay. Ce qui est même là-bas est même mieux. Hein? Ce qui est dans ma nouvelle maison est mieux. C'est beaucoup mieux. Ce qui est dans ma nouvelle maison est beaucoup mieux. Donc, c'est mieux. En tout cas, c'est bon. Je suis contente. Ça se passe bien. La maison s'est enchantée depuis même une semaine. C'est pour ça que même les dirais, je ne fais même pas trop parce que il y a les choses partout. Ils sont en train de travailler. Donc, anyway.
Donc voilà, j'étais en train de dire quoi là? Je disais même quoi? Oui, je suis essoufflée. Je suis essoufflée. Ouh, je disais même quoi là? J'ai oublié même ce qu'il disait. Ouais. Oh, j'ai oublié. Oh. Je disais même quoi là? Oh. Tantôt, je disais quoi? J'ai oublié. J'étais alors en train de dire que bon, vous les bon, bref. Oui, dans ma prochaine maison, ma nouvelle maison. Celle-là, je vais la mettre en location. Donc, je voulais changer pour que mes locataires soient à l'aise et qu'ils ont des bonnes choses. Donc, voilà. Donc, je disais alors que vraiment, la majorité des raisons pour lesquelles nous, les femmes, nos mariages se basculent, pourquoi beaucoup de fois nos hommes sont souvent violents envers nous, c'est en partie, nous sommes en partie la cause. Pas facile de te dire. Nous sommes en partie la cause de la raison pour laquelle nos foyers et nos mariages, nos relations sont basculés. Parce que tu ne peux pas habituer à ton homme que tu es soumise, tu ne sors pas, alors que deep down, alors que au fin fond, l'intérieur de toi, tu connais que tu es Mami Njoka. Tu connais que tu adores le Njoka. Tu connais que, mais tu montres à un homme au début que tu es soumise, tu ne marches pas, tu es à la maison. Mais alors que fin fond, tu es Mami Njoka. Maintenant, quand l'homme là connaît que tu es une femme soumise, peut-être qu'il cherche une femme soumise. Parce qu'il y a les hommes comme ça. Il y a les hommes qui aiment les femmes soumises, qui ne marchent pas, qui sont cool. Il y a les hommes qui aiment les femmes Njoka, qu'il aime se balader avec sa femme, il aime que sa femme sorte. Il y a les femmes qui sont comme ça, qui aiment Njoka. Hein? Tu montres maintenant à ton gars que tu n'es pas une jocailleuse, tu es une soumise, tu restes à la maison. Mais après, dès qu'il te prend maintenant, il t'épouse, il connaît qu'il a une femme posée, calme, qui ne joka pas. Après, tu commences à sortir pour aller faire les joka. Toi, tu veux qu'il fait comment avec toi à l'heure là? Voilà ce qui pousse les hommes à devenir violents. Parce que ce que tu lui as montré, ce n'est pas ce qu'il voit maintenant. Tu lui as habitué que tu prépares tous les jours. Quand il rentre, la table est dressée, les plats sont là. Il rentre, tu t'assois et puis ça, tu manges. Donc, bref. Après, maintenant, dès que tu es dans la maison, il rentre parfois du boulot, c'est lui-même qui doit aller dans la mamie chercher la nourriture. Alors que tu lui as habitué que tu le sais, tu le machin. Il ne t'a pas demandé ça, hein. Il ne t'a jamais demandé ça. C'est toi-même qui lui est habitué comme ça, là. Maintenant, quand tu habitues un homme à un rythme de vie, il ne faut pas, parce que maintenant, après, quand tu changes ce rythme de vie-là, et les conséquences de ça, les femmes, on doit assumer. Non, franchement, assumons. Assumons. Arrêtons de nous plaindre. Assumons. Assumez. Tu habitues à un homme une différente qualité de vie, tu lui montres une différente façon de vivre. Du coup, quand il prend goût à ça, il t'accepte, il te prend, te met à la maison. Maintenant, tu veux lui montrer que tu n'as pas de vrai goût. Ça ne donne pas. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Je suis contre la violence faite aux femmes, mais les femmes, nous-mêmes, là, la violence qu'on a là, c'est la violence là, c'est souvent causée due à nous, parce qu'on ne donne pas le temps. On ne prend pas le temps de bien étudier avec qui on est. On ne prend pas le temps de donner l'opportunité de montrer qui nous sommes vraiment. On n'étudie pas notre personne avec qui on est et on ne montre pas notre personne parce qu'on met une phase devant nous qui n'est pas vraiment la nôtre. On met une image devant nous qui n'est pas vraiment la nôtre. Voilà comment après maintenant un temps il y a les problèmes. Une comme moi comme ça là, moi je ne peux pas donner cacher. Voilà d'où revient encore mon discours sur les femmes qui doivent être indépendantes. Voilà d'où revient, tout ça tourne autour de l'indépendance. Parce que si vous regardez bien, les femmes qui font ça, c'est parce qu'une femme qui veut s'accrocher derrière un homme pour avoir une source de vie, elle est obligée de montrer une surface qui n'est pas la sienne. Elle est obligée de montrer un visage qui n'est pas pour elle parce que il faut que l'homme l'accepte, il faut que l'homme l'épouse parce que l'homme va faire ci ou ça pour elle. Alors que quand une femme est indépendante, quand une femme travaille son argent, quand une femme a son éducation, elle n'a pas besoin de cacher qui elle est. Parce qu'elle sait qu'avec ou sans un homme, elle peut vivre. Donc maintenant, l'homme qui va venir vers elle, l'homme là doit l'accepter et la prendre telle qu'elle est. Vous comprenez un peu? Donc c'est ce que nous devons faire les femmes. Voilà, tout ça revient encore sur l'indépendance, Ça revient encore sur le pouvoir de pouvoir vivre, de pouvoir s'entretenir avec ou sans l'aide d'un homme. Parce que quand tu as ton boulot et que tu es indépendante et que tu ne comptes pas sur un homme, ça fait que quand tu rencontres quelqu'un, si tu es une jocailleuse comme moi, mais tu manques tant que vous êtes encore copain, copine, hein? Moi c'est comme ça, hoha. Quand copain copine avec mon gars là, hein? Non, mon frère, tu vas connaître. Déjà, je vais te dire parce que c'est par respect,
Par respect, je vais te dire que bon chérie, je vais sortir avec les copines ce soir, on a dîné entre filles, on va aller danser entre filles ou bien whatever. Je vais te dire, je ne demande pas ton avis. Je ne demande pas ton autorisation. Je vais te prévenir parce que le respect demande que je dois dire à mon gars que je vais sortir avant de sortir. Donc, je te dis d'abord que, bon, chérie, demain ou bien vendredi prochain, j'ai un programme avec les filles, j'ai ceci avec les filles. Donc, je le préviens, pas pour demander l'autorisation, hein. C'est pour le prévenir que voilà. Je dis que bon, ok, bon, quand moi je suis une personne, j'adore l'affection. Je suis, moi j'ai une personnalité très affectueuse. Je suis très affectueuse. J'adore l'affection. Déjà, j'adore cuisiner. J'adore les câlins. J'adore les bisous. J'adore avoir l'attention de mon gars à chaque moment. 24/24. Et comme j'adore avoir l'attention de mon gars, c'est comme ça aussi que je donne l'attention à mon gars aussi. J'adore que je suis comme ça là, mon gars. Peut-être je suis au travail, il m'envoie les messages, ou bien m'appelle que je voulais seulement voir ton visage, ou bien qu'il m'envoie le message que je pensais à toi. J'adore ça. Ou bien que j'adore, je rentre à la maison, je cuisine quand mon gars, peut-être j'enlève ses chaussures, je m'assois avec lui, je lui demande comment était sa journée. J'adore que même si je n'ai pas faim, là, quand mon gars s'assoit pour manger, je le sais pour manger là, je m'assois avec lui. Je le regarde manger. La nourriture que moi j'ai préparée, je suis contente. Je suis fière de lui voir manger avec appétit ma nourriture à moi. Je suis fière de lui voir être content de manger ma nourriture. Je m'assois, je discute avec lui. You know, ça c'est ma personnalité, ça moi j'adore. Je ne suis pas une femme qu'on peut comprimer. Je ne suis pas une femme soumise. Je suis désolée, je ne suis pas soumise. Je ne suis pas une femme soumise. Mais j'adore l'attention. J'adore recevoir l'attention de mon gars et j'adore donner l'attention là. J'aime que mon gars me fait des petits bisous. J'aime que parfois je suis comme ça, peut-être dans la cuisine, il est au salon ou bien il est dans la chambre, je ne sais pas. Il vient, il me fait un petit câlin, un petit caresse, un petit bisou, il part. Moi j'adore ça, je veux ça. Je ne peux pas vivre sans ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre sans ça. Mais en même temps, si je vais sortir, je vais dire à mon gars que chérie, où tu vois là, je vais sortir avec des filles, je vais aller, il y a un fête là-bas que j'ai envie de partir. Je lui préviens, je lui demande pour son avis. Je lui préviens. Donc ce qui fait que le fait que je sais que je suis comme ça, le fait que je sais que j'adore ces caresses, ce qui fait que même après le mariage, même avec les enfants, puisque c'est déjà ma personnalité, puisque c'est déjà moi, je ne peux pas arrêter ça. Je ne peux pas, puisque je vis de ça, c'est déjà moi. Ce n'est pas un truc que je fais pour avoir le gars. Non, ça c'est un truc que je fais parce que moi-même je veux ça. C'est ce que je suis, c'est qui je suis. J'aime ça. J'aime ça, donc ça ne peut jamais me quitter. Même si j'ai 200 enfants demain, je vais toujours avoir besoin de l'affection de mon gars. J'aurai toujours besoin que quand je suis dans la cuisine, qu'il me cuisine là, même si j'ai 200 enfants, quand les enfants sont à l'école, ou bien les enfants dorment, si ils sont en train de regarder la télé, j'aimerais que sur le canapé en train de regarder la télé, mon gars vient peut-être, il me tire comme ça là, au canapé là, il me prend là au canapé. Parce que ça c'est moi. J'adore ça. Ça ne doit pas changer. Que tu aies le travail, que tu aies les enfants, ça ne doit pas changer. L'animation sexuelle d'un couple ne doit pas changer. Bien sûr, ça peut réduire, je comprends que ça peut réduire, mais ça ne devrait pas complètement disparaître. Voilà ce qui frustre les hommes. Voilà. Merci ma Priscille. Voilà ce qui frustre les hommes parce que tu lui es habitué à cette animation-là et maintenant du lendemain, ça disparaît. Tu n'as plus son temps, les enfants prennent le dessus, c'est comme si lui est seulement là comme ça. Là, voilà ce qui frustre vos maris, les femmes. Arrêtez de frustrer vos gars. Arrêtez de les frustrer. Animez-les de temps en temps. Envoyez les enfants au lit. Prenez même un jour comme ça, toute une journée. Vous avez des copines. Vous avez des sœurs. Vous avez des familles. Prenez un jour comme ça, là, peut-être un vendredi, tu dis à ton gars que chérie, vendredi, aujourd'hui, là, tu ne pars pas au travail. Je veux rester avec toi à la maison, je veux passer la journée avec toi à la maison. Un jour, tu ne vas pas le tuer. Tu forces les bêtises. Moi, je ferme la porte. Moi, je fais ça à mon gars. Quand il veut pas que mon gars sort, je ferme la porte, je prends les clés, je cache. Je dis que tu ne sors pas, tu vas seulement casser la porte là pour sortir. Oui, je cache les clés. Tu vas sauf que casser la porte là pour sortir. Tu ne sors pas parce que je veux rester avec toi, je veux être avec toi. Vous avez les enfants là, prenez les enfants, tu envoies chez ta mère, chez ta cousine, je ne sais pas, chez les voisins, que les enfants partent. Que les enfants partent, vous laissez un peu tranquille. Une journée ne peut pas te tuer. Même si c'est une demi-journée seulement.
Une demi-journée seulement que tu restes avec ton gars, le genre que vous, vous jacassez la maison, vous faites partout. Tu dis que chérie, j'avais vu une position là-bas sur un film là, je vais essayer ça avec toi. Oui, chérie, je n'ai pas encore fait ceci là, je vais essayer. Oui, chérie, le machin là que quand j'entends parler là, je n'ai pas encore fait ça, je vais aussi essayer ça avec toi. Donc, il faut garder votre vie sexuelle animée à tout moment. Gardez ça animé. Ne perdez jamais le feu dans un couple. Quand le feu se perd là, les chances que le couple la survive sont très petits. Même si le couple la suivi, ils vont survivre seulement sur l'hypocrisie parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les yeux des gens, mais ils ne seront plus un couple qui est into each other. Ils ne seront plus un couple qui s'aime, qui veut être ensemble parce que eux deux, ils veulent. Ce sera un couple qui sont là parce que les yeux des gens, parce que les enfants, parce que, et là, you know. Donc, moi, je vous dis ça en conseil de cause, c'est parce que moi, je connais, et c'est pour dire que ne blâmez pas tuer les hommes. Vous avez dit que l'homme est infidèle et pathétique. C'est parce que vous-même, vous tuez vos relations. Vous les tuez à petit feu. Vous vous rendez pas compte. Vous jouez aux victimes. Oui, il m'a fait ça. Oui, je lui ai donné les enfants. Regarde, mon corps est fini. Oui, machin. Et puis maintenant, comme je suis vieille, je ne suis plus belle. Il me trompe avec une jeune. Et c'est vous-même là, les femmes, vous tuez vos relations. C'est vous-même, vous tuez ça. C'est vous-même là, vous tuez vos relations. Parce que je connais des hommes que même sa femme a déjà fait 5 enfants, il est tué sa femme comme si elle était un yo-yo. Il est tué sur ça comme si, sur ça, parce qu'elle garde la relation hot. Même si elle a fait les enfants là, elle sait s'entretenir, elle reste nyanga, elle reste sexy pour son gars. Elle reste nyanga pour son gars, elle reste sexy. Le genre qui est quelqu'un cuisine là, pourquoi? I'm like, prends un jour, ma chérie, enlève le cabas sur toi, jette le cabas. Prends un jour. Tu fais que tu cuisines là, tu envoies les enfants chez les gens là, tu es dans la cuisine, qu'elle fait un petit bon repas là. Tu prends seulement le foulard seulement. Le foulard seulement, tu attaches au rang. Tu attaches le foulard au rang là. Tu peux pas même, moi je fais souvent, maman j'ai même le soutien, je n'ai pas. Le soutien, je n'ai pas. Je prends mon foulard, le foulard comme ce que j'ai sur la tête là. J'attache au rang. Je suis dans la cuisine. Je prépare. J'ai fait les petits trucs. J'ai fait les petites choses. Quand ton gars va faire, tu vas d'abord faire un tour. Il passe. Il fait encore un autre tour. Il passe encore. Il fait un autre tour encore. Le 5e tour, il ne pourra pas faire le 5e tour. Il ne pourra pas. C'est très facile. Vanessa, tu dis que c'est facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. Il faut s'y mettre. Il faut avoir la volonté, il faut s'y mettre. Ne me dis pas que tu ne peux pas sacrifier 2 heures pour donner le rôle à ton gars. Tu veux me dire que tu ne peux pas sacrifier 2 heures pour ton gars? Tu veux me dire que tu es occupé comment que tu ne peux pas sacrifier une demi-journée pour celui que tu aimes? Tu es sérieuse? Pour celui que tu aimes là, tu ne peux pas sacrifier une demi-journée pour lui. Tu ne peux pas faire un jour comme ça là que tu prends ton foulard là, que tu attaches seulement au petit rang là. Oui, moi je vous donne les... Vous allez comme ça, vous allez croire que les gens... Ce n'est pas la magie. On n'attache pas... Tu n'as pas besoin d'attacher un homme, ce n'est pas la magie. L'homme, c'est les petites choses comme ça. Les petites choses comme ça qui marquent l'homme. Ce sont les petites choses. Même s'il va aller faire son infidélité, mais il va connaître que, je suis dehors là, c'est juste pour, mais les vraies choses sont là-bas à la maison, ça m'attend à la maison. Et vous dites les femmes, faites l'expérience. Faites l'expérience. Donc ne tuez pas nous tuons nos relations à petit feu. Voilà ce qui frustre les hommes. Voilà pourquoi les hommes deviennent parfois violents. Tu es habitué à un homme que tu ne sors pas. Du coup, tu as le bruit de masse, boum, tu sors, tu rentres par le matin. Ton homme n'est pas habitué que tu sors. Comment tu veux que que tu sors alors que tu l'as habitué que tu ne sors jamais? Et tu pars, tu dors dehors, tu rentres le lendemain matin. Depuis quand? Voilà la question, depuis quand? Préparez les terrains avant d'entrer dans les relations. Montrez vos vrais visages avant de vous mettre en couple. Parce que tu ne sais jamais. Donc, ça fait que si ton homme est le genre d'homme qui cherche une femme soumise, alors que toi, tu es une comme moi, comme ça, là, qui aime joker, qui aime sortir aller au resto avec les copines une fois par semaine, qui est sortie aller danser seulement avec les filles, pas avec l'homme, qui aime aller au cinéma seulement avec les filles, qui aime aller faire le shopping. Si tu es une comme moi, comme ça, là. Donc, quand tu es avec un homme en couple, tu lui montres que voilà qui tu es là. Maintenant, c'est à lui de choisir s'il veut te prendre comme tu es ou il va chercher la femme soumise ailleurs. Ça fait que personne ne trompe l'autre. Oui. S'il va t'aimer, il va t'aimer comme tu es. Ne mentez pas, ne mettez pas des façades qui ne sont pas les vôtres. Voilà ce qui tue vos relations. Voilà ce qui font que vos hommes deviennent violents et deviennent
des trompeurs, ils deviennent ce qu'ils vont devenir. Parce que vous mettez des façades qui ne sont pas les vôtres. Si tu es une femme qui est soumise, qui n'aime pas le njoka, ne montre pas à ton homme que tu es le njoka. Donc, parce qu'il y a les hommes qui aiment njoka là-bas, ils t'amènent à gauche, tu pars. Ils t'amènent là-bas, tu pars. Avec les amis, donc il y a les hommes qui aiment marcher avec leurs femmes. Il y a les hommes là, ils ne veulent pas laisser sa copine quelque part. Il veut t'amener partout. Donc, quand vous êtes en relation là, il t'amène, il veut se vanter avec toi, il veut montrer qu'il a la plus belle femme, il veut narguer ses amis là, il t'amène par-ci en boîte, il est avec toi, ceci avec toi partout, là, avec toi partout là. Maintenant, dès qu'il te marie dans la maison là, tu deviens femme soumise, tu deviens femme casée. Chérie, allons prendre un verre. Je suis fatiguée. Chérie, allons danser. Moi, je n'aime pas les sorties. Chérie, allons dîner avec mes amis. Moi, non, je n'ai pas envie de sortir. Ça le frustre. Et quand elle est comme ça, il va aller chercher une autre femme avec qui il pourra sortir. Montre-lui déjà que tu n'aimes pas les sorties. Là, maintenant, c'est à lui de choisir. S'il veut être avec toi, il t'accepte comme ça, là, en connaissant que tu es comme ça. Ou bien, il va aller ailleurs. Ça libère vous deux. Ça libère vous deux. C'est simple. Arrêtez de mettre les façades. Montrez vos vrais visages. Montrez qui vous êtes. Parce que vous, même si vous faites comment là, vous ne pouvez pas changer qui vous êtes. Même si vous cachez comment, vous ne pouvez jamais changer qui vous êtes. Ça va toujours sortir. One day, ton vrai visage va sortir. Si tu es une femme frivole, même si tu essaies de te maîtriser comment là, one day ta frivolité, ça va sortir. Si tu es une femme qui aime le njoka, même si tu caches comment, un jour ton njokaïsme, ça va sortir. Si tu es une femme qui est soumise, qui est casanière, même si tu essaies d'être épanouie comment là, ton casaniatisme va sortir one day. Arrêtez de tromper, vous trompez vous-même, vous trompez les hommes. Arrêtez de faire ça. Voilà ce qui rend les hommes frustrés. Voilà ce qui rend ces hommes violents. Parce que tu lui as montré un côté de toi qu'il ne connaissait pas et subitement tu as changé, il ne digère pas. Voilà ce qui rend les hommes comme comment ils sont. Vous vous plaignez. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de blâmer les hommes tout le temps. Posez vous-même des questions. Vous-même, vous êtes la cause en partie responsable de ce qui arrive. C'est ce que moi, elle dit. Bon, maintenant, la personne qui n'est pas contente de ce qu'elle dit, hein, c'est son problème là-bas. La personne qui n'est pas contente de ce qu'elle dit, la personne qui n'est pas contente là, c'est son problème. Moi, elle dit ma chose. Ça, c'est mon analyse que j'ai faite. C'est mon analyse. J'ai analysé comme ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est le petit Congo ça que je voulais faire avec vous aujourd'hui, là, que arrêtons de blâmer les hommes. Les hommes, certes, ils sont comme ils sont, mais en partie, nous-mêmes là, nous-mêmes là, nous sommes en partie responsables de des comportements de nos hommes. Nous-mêmes là, on les rend comme ça là. Voilà. Anyway, donc, sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée à vous tous là-bas. Je me sens beaucoup mieux. Seulement papoter et rire avec vous là, ça me fait, je me sens beaucoup mieux. Je vais descendre là-bas, faire transverser la nourriture du frigo de l'ancienne technologie dans le frigo de la nouvelle technologie parce que on a encore peut-être un mois et demi ici là avant d'aller dans la nouvelle maison. Voilà. Donc, Victoria Lauren, bonsoir là-bas. Naomi Lefebvre, bonsoir là-bas. Rosina Victoire, bonsoir. Ruth Rita Schoneger, bonsoir. Evelyn Van Planck, bonsoir. Cassia Winner, bonsoir. Ma Priscilla Zobo, Edgar MT, bon frère, bonsoir à toi là-bas. Valérie Bentongo, bonsoir. Ma mère de Perino, bonsoir. Mon faux profil Queen Lama, bonsoir. Vanessa Jojo, bonsoir. Mélie Chantou, Chongo, bonsoir. Iris Mali, bonsoir. Mon Yangamut. Chopin, Chopin, bonsoir là-bas. Alice Bema, bonsoir. Nikita Love, wow, ça fait longtemps, hein, Nikita Love. Bonsoir, ma Nikita. Rana, bonsoir. Who else? Bon, j'ai pas dit bonsoir à qui là. Nina Richie, bonsoir. Moussasso, mon faux profil préféré, bonsoir. Divine Joel Meyer, bonsoir. Agnès Carole, bonsoir. Wagnera Baker, bonsoir. Prince, bonsoir. Lily, bonsoir. Gladys Marcel, bonsoir. Ça, j'ai pas dit bonsoir à qui là. Amwa Lados, bonsoir. Hello over there. Who else? Paul Macron, quelque chose de bonsoir, Paul Macron. Nina Richie, j'ai dit Nina Richie, non. Sika Soji, bonsoir. Aline Wete, bonsoir. Ngozi
et Zéonu, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Sika se dit bonsoir ma chérie, bonsoir là-bas vous tous. Bonsoir Hélène Carlier, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir vous tous. Et surtout, you know, Yves Bergère, bonsoir Yves Bergère, bonsoir là-bas tout le monde. Surtout restez positif et restez joyeuse et surtout réfléchissez, you know, soyez ouverts d'esprit, exprimez-vous parce que on est qui on est. On ne choisit pas d'être qui on est comme ça et on doit assumer qui on est. Charlotte Sué, bonsoir. Charlotte Sué, bonsoir. On ne choisit pas qui on est. Assumez-vous comme vous êtes et ne manquez jamais de vous exprimer. On va vous accepter tel que vous êtes ou on va vous refuser tel que vous êtes. Ça ne sert à rien de prétendre d'être quelque chose qu'on n'est pas. Voilà. Donc, on va vous aimer comme vous êtes ou on va pas vous aimer. C'est simple comme bonjour. Voilà. Anyway. Bisous à vous tous là-bas et bonne soirée à vous tous là-bas. Ciao Bella. Kiss kiss.